Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de te parler un petit peu plus d'entrepreneuriat. J'ai décidé du coup de lancer quelques vidéos justement sur le thème de l'entrepreneuriat, puisque je me suis rendu compte que vous étiez beaucoup d'infirmières à avoir envie de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça, je suis trop contente parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc évidemment, c'est avec un immense plaisir que je vous en parle aujourd'hui. Et je vais commencer avec cette grande question que vous vous posez souvent, que vous me posez ou nous posez aussi souvent, c'est comment faire pour savoir si l'entrepreneuriat est fait pour moi ou pas. C'est une question qui est primordiale, qui est super importante et pour moi c'est la première pierre à poser, si vous voulez, une des premières pierres à poser quand on se lance en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire ok, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas. C'est un sujet qui est assez complexe et évidemment je ne peux pas y répondre dans cette vidéo en vous disant alors toi c'est sûr que oui, toi c'est sûr que non, mais en tout cas j'ai envie de vous apporter deux grandes pistes en fait, en tout cas vous dire quels sont les deux types de profils, en tout cas selon moi, les deux types de profils qui pour moi en fait en tout cas sont appelés en tout cas à entreprendre. Évidemment, si après cette vidéo tu as toujours des doutes et tu te dis toujours je suis pas sûre, etc., n'hésite pas à faire un point avec une infirmière de l'équipe. Donc je te mets le lien juste en dessous. C'est un point de 30 minutes qui est gratuit, sans engagement, juste pour faire un point en fait avec quelqu'un de l'équipe pour voir si, si tu pars dans la bonne direction, si tu as besoin d'être accompagné dans ta démarche, etc. Donc je commence avec justement ces deux grands points, enfin ces deux grandes catégories on va dire, qui selon moi en tout cas sont faites pour entreprendre. Donc pour moi, il y a deux grands types. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier type, on va commencer par le type de personnes qui vraiment ont ça au fond d'eux. Ça a été mon cas. Et en fait, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qu'on a, un peu comme une petite graine qui germe, quelque chose qu'on a au fond de nous, qui ne va pas forcément éclore du jour au lendemain, mais qu'on va ressentir pendant des semaines, des mois, voire même des années. Et en fait, ce type de personnes-là, en fait, sont des personnes qui peuvent avoir cette fibre-là depuis toujours. C'est-à-dire que dès 18 ans, en fait, ils veulent entreprendre, ils veulent créer leur boîte, leur truc, etc. Donc évidemment, pour une infirmière, même si on a la fibre, souvent, on ne va pas tout de suite entreprendre, donc on va faire l'école d'infirmière. Peut-être qu'après, on va se dire au plus tôt, je vais être infirmière libérale parce que je vais être vraiment hyper autonome. Peut-être qu'on va se dire, je vais finir mon diplôme, comme ça au moins j'ai la sécurité et après j'ai envie d'entreprendre. Mais en tout cas, c'est quelque chose en fait qu'on a en nous et c'est pas forcément évident de le décrire. Et moi, j'ai décrit quand j'ai parlé de l'histoire de Charlotte K. Je vous ai parlé de ce petit truc que j'avais, en tout cas moi, qui était autour de la liberté, de l'autonomie, cette frustration que j'avais en permanence autour des congés imposés, etc. Et c'est vraiment né progressivement. Et après, en fait, une fois qu'on a cette fibre-là, finalement, on va chercher après dans quel domaine je vais entreprendre. Donc on part de, ok, ce qui me correspond, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Du coup, dans quoi je vais entreprendre? L'autre catégorie, on verra que c'est l'inverse. Donc là, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que la première catégorie de personnes, c'est vraiment, j'ai ça au fond de moi, il faut que je sois autonome, j'ai besoin de me sentir libre, j'ai besoin de me sentir, ne pas avoir de hiérarchie, de choisir vraiment enfin, je préfère travailler plus, mais au moins, je choisis mes jours de repos, etc. Et voilà, je veux créer, alors il y a plein de façons d'entrepreneur, évidemment, il y a plein de façons d'entreprendre, mais voilà, c'est vraiment ce côté, en fait, où on a ça en nous, où ça grandit, etc. Peut-être que tu ressens ça déjà, peut-être qu'il y a des choses qui te parlent dans ce que je dis, peut-être pas du tout, donc on reste au bout pour voir si c'était pas dans la deuxième catégorie. Et en fait, une fois qu'on ressent ça, c'est là où on va se dire ok, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'être à mon compte, de créer ma propre activité. Ok, comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Dans quel domaine, etc. Donc en temps 2, ça va être ok, dans quel domaine je vais le faire? Moi, ça a été mon cas personnellement. Et en fait, j'ai presque envie de dire, ça peut changer après le domaine, ça sera ok. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on a cette fibre-là, et en fait, on va vouloir créer une activité, mais finalement, on peut tout à fait changer, alors plus ou moins évidemment, mais on sera toujours épanoui parce qu'on a besoin de ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, un entrepreneur qui fait une activité et soit ça ne marche pas, soit ça lui plaît plus, soit il a envie de changer ou évoluer après, et bien après, il va rechercher quelque chose, souvent, dans l'entrepreneuriat, parce qu'il veut garder ça et qu'il
il y a vraiment ce besoin finalement d'entreprendre. Donc voilà, première grande catégorie en tout cas, c'est vraiment les personnes qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui vont le découvrir avec des petits signaux différents, donc soit ça va être la liberté, soit l'autonomie, soit voilà, il y a plein de façons de le découvrir, et qui du coup après vont trouver justement qu'est-ce qui va leur correspondre. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec Shortcut, avec le bilan Shortcut, c'est vraiment aider les personnes à trouver déjà qu'est-ce qui va leur correspondre. Est-ce que ça va être l'entrepreneuriat, le salariat, le slashing, c'est-à-dire le mélange des deux. Donc première chose, de trouver ça, et après, qu'est-ce qui va me correspondre après dans l'entrepreneuriat, quel domaine, et que ça va être l'immobilier, la naturopathie, que ça va être l'aménagement intérieur, enfin, il y a plein de façons de le faire. Mais voilà, j'ai cette fibre-là en moi et je vais chercher en fait qu'est-ce qui va me correspondre dans l'entrepreneuriat. Deuxième catégorie maintenant, qui est un petit peu l'inverse, mais pour moi ça marche aussi et c'est ok également, ça va être les personnes en fait qui ont alors soit une passion, soit une activité qui leur plaise, qu'ils ont vraiment envie de faire, et qu'en fait, cette activité-là, c'est l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est complètement différent, l'approche est différente, mais je vais vous prendre un exemple par rapport au métier de coach en rangement, par exemple. Au métier de coach aussi, ça fonctionne également, coach de vie, par exemple. Si je prends ce métier-là, c'est un métier, en fait, qui est quasiment à 100% freelance. En fait, on est quasiment à 100% en entrepreneur, en fait. Du coup, on va vouloir faire un métier parce que ce métier nous plaît, etc. Et en fait, on va se rendre compte que, en fait, ce métier-là, ça va être de l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est vrai que c'est une autre problématique, en fait, parce que est-ce que ça nous correspond, l'entrepreneuriat? Ça va être justement à ce moment-là qu'il va falloir justement discerner, en fait, et se demander est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que ça va me correspondre sur le long terme, etc. Donc, deux grosses catégories. Ceux qui ont ça en eux, donc qui vont découvrir, ok, en fait, je suis faite pour être entrepreneur. Et après, tout le cheminement, ça va être, ok, comment est-ce que je fais, comment j'entreprends, dans quel domaine, etc. Et ceux, en fait, qui vont avoir une activité qui leur plaise, et après, ils vont se dire, ok, comment est-ce que je vis de ça? Par exemple, je prends l'exemple de fleuriste, parce que j'ai un bouquet de fleurs sous les yeux. Et fleuriste, alors, c'est peut-être pas un bon exemple, en fait, parce qu'il peut y avoir des salariés, mais on imagine une activité comme ça, où on est forcément à son compte, et bien, en fait, c'est là où il va falloir discerner et se dire, est-ce que je suis faite pour entreprendre? Et est-ce que finalement, c'est pas... est-ce que dans ma balance, sécurité, liberté, comment est-ce qui pèse le plus lourd, en fait? Donc, à ce moment-là, en tout cas, j'ai envie de dire, pour la première catégorie, c'est ok. En général, ça roule. Deuxième catégorie, c'est là où en fait, il va falloir se demander est-ce que ce métier, en tout cas, ce nouveau métier, ce boulot, ce job, etc., est vraiment ancré en moi depuis longtemps? Parce que comme je disais, l'entrepreneuriat, il y a quand même une histoire de cheminement. Et est-ce que j'ai bien pesé en fait le pour et le contre? Et du coup, il y aura, comme je disais, cette balance liberté-sécurité, pour faire très simple. Et il va falloir voir, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de sécurité et qu'en fait finalement l'un dans l'autre, même s'il y a de la liberté, ça ne va pas me correspondre, ou est-ce que finalement c'est ok, je mesure en tout cas les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat et du coup je suis ok avec ça, donc on va dire je me lance dans l'aventure avec tous les critères en tête. Enfin, est-ce que je m'engage vraiment dans quelque chose que j'ai pesé, que j'ai maîtrisé, que j'ai mûrement réfléchi en tout cas. Donc pour cela, ce que j'invite à faire, c'est d'échanger évidemment avec les entrepreneurs. Moi, ce que je recommande tout le temps, j'ai envie de dire, c'est d'échanger avec des entrepreneurs, j'ai envie de dire, qui ont réussi. Mais je dirais que j'aime pas tellement ce mot-là, mais je pense qu'on va peut-être mieux se comprendre, mais qui maintenant, en tout cas, ont réussi à entreprendre. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'en fait, quand on veut entreprendre, on va demander conseil à quiconque, et on va tomber sur des personnes qui ont essayé d'entreprendre et qui n'ont pas réussi. Mais j'aime pas ce mot réussir, donc on s'entend, hein, qui n'ont pas percé, on va dire, dans le monde entrepreneurial, ou qui n'ont pas...
voilà, qui n'entreprennent plus pour des raisons parce qu'ils n'ont pas réussi à en vivre en tout cas. Et du coup, ces personnes-là vont nous dire « Ah non, c'est hyper risqué, de toute façon, les charges, c'est un truc de dingue, c'est très dur d'en vivre, et la concurrence, et voilà. » Et en fait, du coup, ça nous freine beaucoup. Donc quand je dis d'aller échanger pour se rendre compte de la réalité, c'est d'échanger avec des personnes qui entreprennent en fait, et qui en vivent, et pour qui ça roule. Parce que ces personnes-là, ils vont vous dire à la fois, en effet, les inconvénients, parce qu'il y en a, et ça, moi, je le cache jamais, et je le dis, vous verrez dans d'autres vidéos, mais voilà, je le dis qu'il n'y a pas, c'est pas forcément toujours facile, mais ils vont dire aussi, ouais, si tu es capable de ci, de ça, si tu es capable de te lever le dimanche matin alors que tout le monde dort et fait la grasse mat, si tu es capable de bosser alors que tout le monde part en vacances, si tu es capable de ci, de ça, oui, tu peux y arriver. Donc, ils vont vous dire en fait la réalité des choses, la juste réalité, parce qu'eux, ils y arrivent. Et qu'en fait, ils ont conscience des avantages et des inconvénients. Donc évidemment, encore une fois, il faut le faire avec plusieurs personnes, parce que si on prend qu'une personne, on n'aura qu'un seul angle de vue. Mais en tout cas, voilà, il faut absolument en discuter. Donc, je reprends du coup les deux catégories. La première, ceux qui ont la fibre entrepreneuriale et qui vont trouver leur bonheur dans un tel ou tel domaine, et ceux qui voilà, vont devoir passer en tout cas par de l'indépendance parce que leur métier leur demande. Et dans ces cas-là, il faut en tout cas creuser ça. Il ne faut pas juste dire « ouais, le métier me plaît, je vais passer au-dessus », mais vraiment creuser en tout cas quelles sont les réalités en tout cas du monde entrepreneurial. Ce que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est de venir rejoindre le groupe, le nouveau groupe Facebook que j'ai créé pour les infirmières et infirmiers qui entreprennent, parce que pour moi c'est quelque chose qui me passionne, mais je suis aussi consciente qu'il faut s'entourer et qu'il faut échanger, parce que parfois on peut se sentir seul dans le milieu entrepreneurial. Et du coup, je t'ai mis juste en dessous dans la description le groupe justement que tu vas pouvoir rejoindre si l'entrepreneuriat te correspond et t'attire pour justement échanger sur toutes ces questions du monde d'entrepreneur. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, des choses que tu aimerais aussi, on va dire, approfondir dans le métier d'entrepreneur. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.